Amis Balance, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Balance, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Balance, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai postées en ligne pour aller voir votre signe ascendant et lunaire pour compléter votre lecture pour ce mois de septembre. Je tenais aussi à vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça me touche vraiment, donc un grand merci. Pour ceux qui me découvrent, vous pouvez vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance personnalisée dans la barre d'infos ci-dessous. Vous retrouvez le lien qui vous dirige directement sur mon site internet et vous retrouvez toutes les infos ainsi qu'un agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Voilà, vous savez tous les amis, ça reste quand même une lecture générale, je le précise. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. J'ai choisi un tarot rien qu'avec les arcanes majeures pour voir votre tendance pour votre mois de septembre à mi-balance. Je ne la prendrai pas. Amis Balance, mois de septembre. Allez, je vais prendre celle-ci. Et nous avons Sophia. Alors Sophia, il me semble, si je me souviens bien, que c'est le monde. Tout simplement. C'est le monde. Alors attendez, je reviens. De retour, donc j'ai été vérifier parce que j'avais un doute et ce n'est pas le monde, c'est la force. Sophia, c'est la force. Donc, pour ce mois de septembre, vous rentrez dans un mois de courage, de force, d'enthousiasme. Pour moi, de réussite aussi, d'abondance. On est capable de tout réussir sur ce mois de septembre pour vous, amis Balance. C'est comme si vous étiez connecté à vos envies, à vos désirs et que vous ressentiez vraiment que ce champ de tous les possibles. Donc vous pouvez peut-être prendre des engagements pour vous-même ou des engagements en relation peut-être avec l'autre ou avec d'autres personnes. Mais en tout cas, il y a vraiment ce courage, cette force, mais c'est une force encore bien sûr bienveillante. Hein. C'est une force où on se fait du bien, c'est une force où on s'écoute, c'est une force où on partage, on est aussi avec les autres. Mais c'est vraiment quelque chose qui est en lien aussi avec vous-même et en lien avec la conscience, tout simplement. Allez, on continue, on va aller voir ce que veut nous dire un peu plus les cartes pour vous, amis Balance, sur ce mois de septembre. Ouf, bah dites donc, chez vous, ça veut parler, là. Alors, nous avons le 5 de coupe, le soleil, le roi de coupe et le 4 de pentacle. Alors, ici, on vient nous parler avec le 5 de coupe que vous laissez derrière vous certaines émotions. C'est pour ça que pour moi, vous rentrez dans une force, mais c'est comme si c'était une forme de dynamique. Vous savez, des fois, on est dans une certaine énergie, oh, j'ai pas envie, puis d'un seul coup, on est dans une autre énergie où tout est possible. C'est comme ça que vous rentrez dans ce mois de septembre, avec une énergie de tous les possibles, et derrière vous, vous laissez ce phénomène où... voilà, il y avait peut-être des choses qui avaient besoin de se délester, que vous avez délestées. Et regardez, là, on a le soleil. Le soleil, on prend sa place, on rayonne, on réussit. On est lumineux dans le sens où on est rayonnant aussi pour les autres. C'est comme si on projetait une forme de lumière, d'éclat, de rayonnement et qui impacte aussi les autres. On a le roi de coupe. Le roi de coupe vient nous parler aussi de sagesse, au niveau des émotions. C'est comme si vous étiez plus doux avec vous, plus à l'écoute de vos émotions, peut-être par rapport au fait que vous vous êtes délesté de certaines charges émotionnelles et du coup là, vous vous sentez à votre juste place émotionnellement. Avec le soleil, on rayonne, on est à sa place, on se sent dans une forme de liberté, c'est-à-dire qu'on sait
que tout est possible, on n'attend rien, on ne cherche rien, mais on se fait plaisir tout simplement. Oui, c'est ça, c'est une force tranquille où on est en adéquation avec soi-même. On a ici le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle viendrait nous parler qu'il peut y avoir quand même quelque chose que vous retenez en vous, comme si vous n'osiez pas assez lâcher une forme d'abondance, de richesse, comme si vous exploitiez pas assez au fond de vous une forme de potentiel. C'est peut-être dû à ces émotions que vous avez lâchées, qui ont pu être perturbantes pendant plusieurs années, je pense, et du coup... là, on est dans une forme encore où on n'ose pas assez, peut-être pas assez se montrer, où on n'ose pas assez exploiter des choses qu'on n'a jamais fait, qu'on aimerait faire, où il y a quelque chose quand même de la retenue, où on n'est pas assez en exergue dans ses potentiels, dans ses capacités, dans sa propre richesse intérieure. Mais le soleil va venir vous soutenir ici pour vraiment prendre votre place, rayonner. Et il y a le roi de coupe qui est là vraiment pour ajuster vos émotions. Donc ça peut être quand même un mois riche où vous allez vraiment trouver une forme de justesse. Et cette force tranquille qui vous accompagne va vous porter tout au long de ce mois. Alors on continue. Ici on a le 8 de coupe. Vous voyez, le 8 de coupe vient encore nous parler que vous rentrez dans une dynamique différente par rapport peut-être à ces 8 derniers mois. Parce que je ressens que vous avez été émotionnellement peut-être perturbé. Mais en tout cas, là, voilà, vous laissez derrière vous des émotions. Et là, vous partez dans une autre dynamique. Vous allez de l'avant pour vraiment passer à autre chose. Parce qu'il était temps de se délester de certaines charges émotionnelles. Ici, on a le diable. Le diable vient nous parler que vous êtes en train, entre deux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes dans une forme de retenue comme si vous n'étiez pas assez à vous mettre en avant. C'est encore peut-être votre ego par rapport à certaines émotions qui vous dit « Ah non, je peux pas me permettre, j'ose pas ». Et pourtant, là, avec le soleil, on vous dit bien de prendre votre place, de rayonner, de lâcher prise, de vous ouvrir davantage. Que peu importe les émotions que vous avez eues auparavant, qu'elles soient relationnelles, qu'elles soient familiales, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient personnelles, peu importe. Tout ça maintenant fait que ce délestage et le fait que vous les laissez derrière vous, ça vous permet d'avancer vers autre chose. Et ne vous laissez pas happer par votre ego qui peut encore vous raconter une histoire qui vous fait croire encore à des émotions qui n'ont plus lieu d'être. Là, on a le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle vient nous parler justement que ces nouvelles émotions qui sont là, ou celles qui sont encore plus, comment dire, qui ne sont plus en débordement, qui sont plus en exacerbées, mais qui sont plus posées maintenant, eh ben on en prend soin. On prend soin de cette richesse intérieure. Je vous disais que vous étiez dans cette retenue, mais là, ces émotions, vous les cultivez avec amour, vous alimentez intérieurement de belles choses, vous cultivez et vous prenez soin de vous, vous prenez soin de vos émotions, vous prenez peut-être même soin des autres. Et en tout cas, ça se fait avec amour. Et ça se fait dans une forme d'abondance quand même. Si vous l'exploitez pas encore assez, pour moi, je pense que ça va venir. Et voyez, il y a la tempérance. Voilà. Vous allez savoir tempérer. Vous êtes dans une force tranquille et ce mois de septembre, pour vous, amis Balance, qui vous représente la tempérance, parce que pour moi, ça représente 2 plateaux où vous, justement, vous allez tempérer. Tempérer vos émotions, tempérer peut-être des ardeurs, tempérer peut-être une retenue, tempérer de ne pas assez oser peut-être, mais en tout cas, vous allez trouver une justesse, une sérénité, un équilibre qui va être vraiment bénéfique pour vous parce que ça va vous porter et vous allez vraiment avancer tranquillement, mais sereinement et sûrement sur ce mois de septembre. Allez, j'avais envie de prendre les 4 dernières. 3. Encore une, s'il vous plaît. Et voilà. Alors, nous avons l'impératrice. Voyez vos émotions que je vous disais, que vous passiez à autre chose. C'était des choses qui étaient en gestation.
Je vous ai dit entre 8, dans les 8 mois. Alors pour certains, ça pourrait être 8 années. Moi, je ressens plus 8 mois. Donc, voyez comment ça résonne. Mais là, c'est une fin de cycle. Vous allez vraiment accoucher quelque part de quelque chose. Donc, pour certains, peut-être que oui, vous allez accoucher peut-être d'un bel événement. Pour d'autres, c'est peut-être la concrétisation aussi, pourquoi pas, d'un projet. Pour d'autres, c'est personnellement, il y a quelque chose en vous au niveau des émotions qui lâche et vous avez besoin de reprendre votre place, de rayonner. Et là, il y a un beau potentiel, même en créativité, des choses encore à exploiter. Je vous disais, sortez de cette retenue que vous avez en vous d'exploiter certaines choses pour les mettre en avant et les exploiter davantage. Le 7 de bâton, oui, c'est ça, ça vient nous parler encore une fois que par moment vous pouvez être encore sur la défensive, mais c'est une défensive de réactions émotionnelles qui ont été tellement là et récurrentes depuis certaines années que des fois ça peut vous venir encore vous toucher, vous blesser. Mais là, c'est ne pas se laisser happer par l'ego et plutôt prendre sa place, rayonner comme la nature profonde, la conscience, l'âme qui a besoin simplement de s'épanouir, de s'expanser davantage. Ici, on a le page de Pentacle. Voyez, le page de Pentacle, il amène ce vent de fraîcheur pour vous dire, ça y est, on est de plus en plus aligné quand même avec nos émotions, même s'il y a des petites choses qui reviennent nous perturber, on arrive vraiment à cultiver autre chose en soi, à voir que l'on prend une nouvelle voie, qu'on peut aller dans une direction qui est plus alignée, en adéquation avec nous-mêmes et que ça va vraiment nous permettre d'aller chercher ce qui nous bloquait au niveau de nos capacités, de notre richesse, de nos potentiels, sans pour autant se cacher derrière quelque chose, un masque ou autre. Et là, regardez si c'est bon, on a l'étoile. L'étoile qui vient nous parler de cette dynamique, de cette force tranquille, de cette compassion, de cet amour, que vous êtes relié aussi bien à la terre, à l'univers. C'est comme si vous étiez un pont d'espoir, de foi, de confiance, que le champ des possibles est ouvert. Et cette force au départ que je vous disais que vous avez, c'est comme si c'était le champ des possibles s'ouvre pour vous sur ce mois de septembre. Donc voyez si ça peut être dans votre couple, dans votre vie personnelle, en relation avec vous-même, vos émotions, si ça peut être en professionnel. Mais pour moi, il y a vraiment une possibilité du champ des possibles. Et on a à regarder la justice. La justice, encore une fois, qui vient nous parler comme de la tempérance, encore une fois de votre signe balance avec les deux plateaux où vous allez vraiment équilibrer les choses. Vous voyez, on a deux chats ici qui représentent le yin, le yang, aussi bien au niveau des actions que de l'intuition. Vous allez trouver aussi un équilibre. Donc pour moi, vous laissez vraiment certaines choses et regardez, derrière, on a quand même la mort-renaissance symbolique. Et regardez, il y a la tour aussi derrière. Donc il y a vraiment une déconstruction, vous repartez sur des bases solides avec un champ des possibles important pour vous, les amis. Allez, on continue. On va aller voir ce que l'on peut avoir d'autre. Amis Balance, pour votre mois de septembre. Qu'est-ce qui a envie de venir pour vous? Ouf! Alors attendez, ça va faire trop. On a la carte du voyage. Ça peut être un voyage différent au niveau émotionnel. Ça peut être un déplacement, ça peut être un voyage. Voyons voir. On a voilà la nouvelle vision. Il y a vraiment une autre perception qui s'installe pour vous. Donc voyez quelle perception vous concerne. Mais en tout cas, il y a comme si vous aviez fait vraiment un virage à 180 degrés et que là, vous êtes vraiment en train de visualiser autre chose. Et vous êtes le créateur. Vous êtes le créateur, donc ce champ des possibles, il est là. Regardez, ces deux cartes sont magnifiques puisqu'on voit vraiment le rayonnement, l'âme, la conscience, la nature profonde. Il y a vraiment
des possibilités, ça vous le savez, puisque, pardon, je n'ai pas remis les bonnes cartes au bon endroit, ça vous le savez, parce que vous êtes le créateur de votre propre vie. Et vous savez que ce que vous mettez en place, que vous avez laissé derrière vous émotionnellement, eh ben, vous pouvez passer à autre chose. Donc ce champ des possibles est vraiment là et vous avez une perception autre de vous-même, de ce qui vous entoure, de ce que vous avez peut-être envie aussi de mettre en place et de ce que vous avez surtout envie de vivre, qui peut-être avant ne pouvait pas se faire comme vous le désiriez. On a l'espièglerie, donc amenez-vous peut-être aussi beaucoup plus de joie, beaucoup plus de plaisir. On a ralentissement. Donc prenez le temps quand même de vous poser, hein. Ne partez pas peut-être trop vite. On sent quand même que c'est une force tranquille, je vous le dis depuis le départ. Il n'y a rien ici qui me dit qu'il faut speeder, qu'il faut aller vite. Au contraire, prenez le temps, un pas après l'autre, une journée après l'autre. Ne bousculez pas les étapes. Prenez le temps de vivre, de respirer, de vous poser, de contempler, d'admirer, d'observer. Revenez à vous-même, à vous centrer. Et voyez la perception que vous pouvez avoir et écoutez surtout la voix intérieure. J'en reviens tout à l'heure ce que je vous disais par rapport à la justice entre le yin et le yang, où vous avez cette intuition. Vous avez de l'intuition, donc faites-vous confiance et regardez l'aventure. Il y a une nouvelle aventure pour vous, donc ça n'a pas parlé aussi du voyage que je vous disais tout à l'heure, où vous vous lancez peut-être dans quelque chose. Vous voyez, si c'est un départ en vacances, si ça peut être un départ, un déménagement, si ça peut être une mutation, un nouveau job, une nouvelle relation ou une nouvelle façon d'être avec soi-même, de s'accepter, de s'ouvrir, de partager. Mais en tout cas, pour moi, ça se met en place. Et je pense que c'est vraiment une ouverture sur le champ des possibles pour vous. Et je pense que vous en prenez conscience. C'est comme si avant, vous le saviez, mais c'était moins présent, moins marqué. Et là, on sent que c'est beaucoup plus présent, beaucoup plus marqué pour vous. Allez, on continue les amis. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous, amis Balance? Alors, je vais prendre les 3 ici. Nous avons innocence. Vous voyez, tout à l'heure, on a eu la carte de l'espièglerie. Apportez-vous plus d'innocence, de légèreté, de fluidité. Ne restez pas peut-être trop sérieux ou trop dans le côté égotique, avec peut-être certaines émotions, encore une fois, qui vous mettent dans de la retenue. Essayez de lâcher prise, de vous amuser, de prendre plaisir, de rigoler, de partager. Oui, je ressens qu'il y a besoin comment dire... oui, que ce soit festif, mais avec comme une forme de se décomplexer quelque part, comme si on n'est pas dans la retenue, on se décomplexe. Vous voyez, là, il y a une renaissance. Tout à l'heure, je vous ai montré la carte de la mort symbolique renaissance, et là, c'est confirmé. Il y a vraiment une belle renaissance pour vous sur ce mois de septembre, et on a sororité. Sororité, ça nous parle vraiment de ce côté féminin, comme si on pouvait peut-être partager beaucoup de choses avec des personnes féminines, et en même temps ça peut être ce côté féminin en soi, comme si on reconnectait aussi avec cette partie intime, féminine et en même temps intuitive, comme si on l'avait plus et pas exploité suffisamment. Voyez comment ça résonne pour vous les amis, et on a générosité. C'est un mois où vous allez être dans la générosité et en même temps, pour moi, je ressens vraiment que vous allez recevoir en retour aussi cette générosité. C'est vraiment quelque chose qui va vous parler. C'est comme si aussi vous alliez vous faire des offrandes, j'entends. Vous allez vous faire plaisir, d'où l'innocence. Je vous dis, faites-vous plaisir, mais plaisir qui vous apporte de la joie. Pas du plaisir pour se forcer, c'est vraiment du plaisir que vous ressentez et qui vous fait vibrer. Allez, amis Balance. C'est comme si c'était un champ des possibles, je me répète, mais que vous saviez accessible, mais auquel vous pensiez intérieurement, j'y ai pas droit, ou vous vous cachiez derrière quelque chose. Et pour moi, sur septembre, ça s'ouvre, ce champ des possibles. Et vous y croyez enfin, et vous dites que vous allez pouvoir le vivre pleinement.
Avancez librement. Les événements du passé ne vous définissent plus. Avancez dans votre vérité. Ça confirme ce que je viens de vous dire. Tout ce que vous laissez émotionnellement derrière vous, ça vous permet de vous sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus innocent. Il y a beaucoup plus de fraîcheur, de liberté qui se met en place pour vous et ça vous fait avancer dans votre vérité. C'est ce que je vous disais, votre vérité d'avant. Vous la constatiez comme s'il y avait quelque chose qui vous bloquait parce que l'ego quelque part venait en rajouter une couche et là vous êtes vraiment dans votre vérité mais une vérité plus consciente, plus généreuse, plus ouverte, plus créative aussi et vraiment dans ce champ des possibles encore. Ça serait vraiment votre mot-clé de ce mois. L'ouverture vers ce champ des possibles. Je ne vais pas toutes les prendre, ça fait trop. Juste une, s'il vous plaît. Ah, bah allez, on prendra les deux. On a incarné vous totalement. Bah voilà, ça vient accepter d'être ici pour une raison et surtout par choix. Il y a quelque chose qui vous fait prendre conscience aussi maintenant, quelque part comme si vous alliez vivre pleinement, plus soulagé, plus serein, plus sereine, avec beaucoup plus de liberté. Appréciez la simplicité, allez vers ce qui est simple, optez pour plus de légèreté. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui vous fait vibrer ou des choses qui vont vous mettre en joie. Et ça va être simple, il n'y a pas de complications pour vous sur ce mois de septembre à mi-balance, donc n'allez pas en chercher de la complication. Et en dos de deck, j'ai histoire personnelle, respectez le rythme de votre vie. Je vous avais dit ralentissement. Votre histoire de vie se dévoile à la vitesse à laquelle elle doit se dérouler et à la façon dont elle doit se dérouler. Donc, faites confiance que si les choses, des fois, ne vont pas aussi vite, eh ben, c'est qu'elles doivent se passer tout simplement comme ça. Et respectez ce ralentissement. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Prenez le temps de vivre, de respirer, de vous recentrer, de partager, d'être dans le plaisir, le partage. Je me répète, mais je sens tellement qu'il y a comme une forme de pétillement en vous, de joie. C'est comme si vous étiez un petit enfant, une petite fille, un petit garçon, et qu'il y a des choses qui avant qui n'étaient pas possibles et qui le sont maintenant, et ça vous met en joie. Et donc ne précipitez rien, savourez tout simplement. Pensée positive. Chaque fois que vous semez une pensée positive, elle germera et s'épanouira jusqu'à produire d'autres pensées positives dans votre âme et votre cœur. Soyez positif ou positive, car il n'y a qu'aujourd'hui qu'il existe. Il n'y a qu'aujourd'hui qui existe et qui est vrai. Tout se crée là, dans l'instant présent. Donc profitez, savourez. Et on a pleine lune. Lors d'une pleine lune, c'est le moment où vous êtes le plus réceptif et intuitif. Si vous devez prendre une décision, placez-vous sous les rayons de la lune. Vous ressentirez son énergie pénétrer en vous. Ne vous fiez pas aux apparences. Vous allez vraiment être connecté à votre intuition, les amis. Je vous en ai parlé tout à l'heure. En tout cas, il y a un beau champ des possibles qui s'ouvre pour vous à mi-balance sur ce mois de septembre. Donc, haut les cœurs, restez positifs, prenez le temps, savourez et faites-vous plaisir. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous. Très beau mois de septembre et je vous dis à très vite.